Les cheveux un peu en bataille, mais tout ça, ça va rentrer dans l'ordre. De plus en plus d'écrans s'invitent dans nos foyers. Vous nous suivez ce soir sur un écran. Merci d'être sur la télévision togolaise à l'heure de Jeudi Femme, le rendez-vous hebdomadaire de la femme et de la famille. En ce jeudi soir, télévision, ordinateur, tablette, téléphone portable, quoi encore, peut-être des baladeurs multimédia, loin de se substituer ces outils les uns aux autres. Leur usage se cumule plutôt selon divers sondages. En France, dont on a les chiffres, on parle d'en moyenne minimum 5 écrans par foyer, mais le sacro-saint poste téléviseur, il reste toujours au cœur du foyer. Et justement, le foyer, parlons-en. Est-ce que l'introduction de ces outils de plus en plus diversifiés dans les ménages, dans les foyers, est-ce que cela n'a pas d'incidence, de conséquences d'abord sur la santé de ceux qui composent donc les foyers, votre santé, les parents, les enfants, les individus qui constituent le foyer, incidence sur la santé aussi, quand même aussi incidence sur les relations familiales, la dynamique matrimoniale, familiale, l'éducation des enfants, entre autres. On en parle ce matin et pour poser, ce soir, je veux dire, et pour poser le débat, nous avons invité pour vous, professeur Bello Mofou. Professeur, bonsoir, merci. Votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Et merci de partager, c'est bien, c'est allumé déjà, de partager le salon de la femme en cette soirée. Il n'y a pas de femmes, je la représente valablement sur ce plateau, les femmes, qui vont d'ailleurs réagir aussi par message en direct sur le numéro de l'émission. Cela passera en bas de l'écran. Vous êtes neurologue, professeur. Dites-nous d'entrée, est-ce que la télévision, le téléphone, les écrans en général, est-ce que ça a des incidences quand même prouvées sur la santé? Vous allez droit au but. Oui, c'est juste, ne pas nous expliquer, mais dites-nous si oui ou non. Il y a une certaine pertinence dans la crainte que l'on a, dans cette réflexion que l'on pose aujourd'hui sur ce sujet-là. Le micro, toujours. Ce sujet fait l'objet de plusieurs études et de recherches dans divers pays, notamment aux États-Unis et en France. Mais ce que nous devons savoir, c'est que naturellement, nous vivons dans un rayonnement, dans un champ magnétique qui est naturel. Mais malheureusement, ce champ naturel est perturbé par certains rayonnements magnétiques ou bien de radiofréquences, de téléphonie mobile, qui viennent perturber notre environnement. C'est-à-dire pas forcément ce qu'on utilise soi-même, mais c'est une pollution généralisée dans laquelle on baigne. Hein. Il y a une pollution généralisée dans laquelle on baigne. À cela vient s'ajouter ce qu'on utilise nous-mêmes. Les téléphones portables, les téléviseurs, les radios, les tablettes et tout ça, on vit là-dedans. C'est cela. Et ce qui vient perturber le fonctionnement normal de notre organisme. Alors vous nous expliquerez tout cela en détail dans l'émission. Merci d'être sur ce plateau, comme je l'avais dit précédemment, et d'un professeur à un autre. On va dire bonsoir à professeur Kwakovi Magloire. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette discussion. Vous êtes enseignant, vous êtes philosophe. C'est ça. Et vous accompagnez aussi les personnes, les familles dans leur épanouissement. Et ce sujet précisément, vous me direz que forcément ça a un lien sur les liens entre les personnes, les liens sociaux. Oui, parce que nous sommes en lien avec la psychologie et le pouvoir de suggestion de la télé, de toutes ces inventions est terrible parce que non seulement ça déstabilise les sécrétions endocrines, mais en plus de cela, ça déstabilise la famille. Lorsque les couples sont en voiture maintenant, madame s'occupe de son WhatsApp, il n'y a plus de dialogue. Peut-être qu'elle laisse monsieur conduire prudemment, elle ne peut pas le perturber. Oui, elle laisse conduire et puis les enfants continuent à des heures impossibles et les Africains n'ont pas encore les moyens de mettre
toutes les tablettes et les téléphones dans une armoire à 20 heures. On n'a pas encore les moyens. Oui, les moyens, la volonté en fait. Non, je dis les moyens parce que si vous prenez un couple standard d'un homme, une femme et 2 enfants, ça fait 4 personnes. Oui. Et si ces 4 personnes vivent dans un Soja Line, c'est une pièce. Contrairement en Europe, ce n'est pas un studio. Donc la télé est là, le lit est là, les enfants ont leur natte, on ne peut pas avoir de lit gigogne pour les choses, c'est un luxe, etc. Donc tout est sens dessus-dessous. Voilà. Et en plus de cela, il paraît qu'il ne faut pas consulter ces téléphones dans l'obscurité. Ce que les Africains font allègrement. Donc ils s'abîment progressivement les yeux et c'est un casse-tête. On en parlera. On a le médecin au plateau, docteur Eke Folie. Vous êtes vous, universitaire, père de famille, marié. Quelle est la place de ces outils, vous, dans votre foyer? Bien, bon, personnellement, je n'affectionne pas trop le téléviseur, tablette. C'est gentil de passer à la télévision pour parler. Non, je n'affectionne pas trop parce que je réfléchis en termes d'information. Vous savez, le téléviseur est un média donc, qui met en communication des producteurs d'informations et des consommateurs d'informations. Pour garder l'esprit sain, S-A-I-N, il faut extrêmement faire attention aux informations qui nous arrivent. Parce que vous pensez que ça nous conditionne, hein? Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire, je parle là du contenu. Oui, du contenu qui est servi à la télé. Et ça peut polluer l'esprit, ça peut conditionner le subconscient. Et ça peut conduire les personnes à développer de nouvelles attitudes, notamment vis-à-vis de l'autre. Et maintenant, quand vous dépassez le contenu, qui n'est pas exploré de façon exhaustive, et vous allez vers le média lui-même. Les études américaines ont prouvé, notamment les études du docteur Mark Luhan, que on connaît tous. Le média, c'est le médium. Oui, et ils ont démontré que l'écran lui-même produit de l'addiction. L'écran lui-même, c'est-à-dire l'écran communique avec la partie droite du cerveau qui gère les émotions. Donc le fait de se soumettre à ce genre de rayonnement finit par abîmer les capacités réflexives, les capacités rationnelles de l'individu. Notamment on développe des attitudes névrosées, et on est plus excité, on est plus concentré. Donc ça fait que personnellement je n'aime pas trop. Et comment vous gériez à la maison? Chez moi, il n'y a pas de compétition pour la commande. Non, pour la commande. Mais vous n'interdisez pas en même temps qu'il y ait une télé. Il y a une télé à la maison. Tout, il y a une télé. Mais vous posez des règles pour l'usage ou c'est comment? Absolument. Genre, quelles règles? Dites-moi. Déjà, les enfants n'ont pas droit à la télé. Quand vous dites droit à la télé, c'est-à-dire croix rouge ou bien oui, je parle en termes de croix rouge. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de télé pour les enfants? Non, parce que. Non, parce que le contenu. Quand même, hein? Non, ce n'est pas radical, attention. Oui, dites. Le contenu qu'il faut pour eux doit être filtré. Vous savez, faites extrêmement attention. Maintenant, même quand vous prenez les chaînes comme TJ, ils font des contenus qui sont colorés aux nouvelles tendances de genre. Justement, attention, il y a des publicités qui passent, vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des images qui ne doivent pas parvenir à des enfants. Mais ces TJ, quand même, c'est des chaînes supposées, des chaînes de films d'animation destinées à l'enfance. À l'enfance de quelle culture? De quelle culture? Moi, j'ai souvenance que dans les années 80, lorsque Dragon Ball Z venait en Italie, il y avait des scènes où Sangoku pissait, il allait uriner, comme ça au bord de la route. Les Italiens ont enlevé toutes ces scènes. Avant de les projeter parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants apprennent à uriner partout. Voilà. Donc il y a un filtrage qui se fait. Et ça se fait au niveau gouvernemental, parce qu'ils contrôlent la culture ambiante de leur pays. Chez nous, il n'y a pas ça. Moi, je n'ai pas le temps de venir gérer. Non plus? Non, pas du tout. Donc, vous mettez quoi? Non, moi, carrément, j'ai des dessins animés que j'achète et que je mets à partir de l'ordinateur aux enfants durant des heures données. Et je suis avec eux, je fais des commentaires, ils posent des questions, je réponds. Puis après ça? Non, après ça.
Tout le reste du Au temps, moment je où fais des vous suivez la commentaires. télé, vous autres, ou alors peut-être la femme ou bien vous, les nouvelles, je sais pas, un Non, programme, voilà. vous les couchez. Paradoxalement, nous avons tellement de jeux, nous investissons plus dans les jeux. Tellement de jeux, vous n'avez pas idée du nombre de jeux que nous avons quand les gens viennent se demander, mais vous pouvez créer une ludothèque avec tous vos jeux que vous avez. Tellement que vous n'avez Non, vous non, sentez y a pas pas. le manque de télé. Non, pas de tout. C'est Pas un du peu tout. ça aussi, Pas hein, du parce tout. que les sondages, quand j'ai lu un peu en préparant l'émission, les sondages sur le sujet ont révélé une certaine disparité entre les familles, je ne vais pas dire les familles favorisées, les moins favorisées, mais un peu comme cela, parce que dans les familles qui sont mieux positionnées, ils suivent moins la télé que les familles qui ne sont pas vraiment bien positionnées. Parce qu'eux, ils ont accès à d'autres choses. Ils font de la musique, il y a d'autres activités, il y a des jeux, il y a des sorties, des gens qu'on reçoit à la maison. Et puis des moments quand même privilégiés où on se retrouve ensemble pour des rituels familiaux sans la télévision. Par contre, dans les familles les moins favorisées, la télé, c'est le seul luxe qu'il y a. Donc, c'est allumé. Là, on ne suit peut-être pas ça. On fait d'autres activités routinières de la maison. Mais la télé reste allumée encore. C'est cela. Monsieur Fabrice Labou, vous, c'est un problème pour vous, hein, les écrans à la maison. C'est compliqué de déconnecter parce que vous êtes informaticien à la base, vous travaillez dans une société de la place et vous-même vous entreprenez dans le domaine de l'informatique. C'est-à-dire que votre outil de travail, c'est les écrans. Et madame ne supporte pas beaucoup cela, hein, d'après les indiscrétions que j'ai eues dans votre alentour. Le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité dans cette émission. Bon, peut-être je vais mieux me présenter. Informaticien, je n'aime pas trop ce terme parce que c'est vague. Oui. Oui, c'est quelque chose qui est vaste. Moi, je suis ingénieur génie logiciel. Oui. Mais Vous actuellement développez aussi, les applications. voilà. Mais actuellement aussi, je suis dans une carrière d'intelligence artificielle. Donc, ce qui fait que tout le temps, il est dans le pot, en fait, dans la potion. Oui, effectivement, moi, c'est clair, mon métier, c'est à partir de l'ordinateur. Moi, donnez-moi un ordinateur avec une connexion Internet, je peux faire tout. Tout dans mon monde. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Du coup, quel que soit l'endroit, moi, je peux travailler. Même à la maison. Du coup, quand je suis à la maison, c'est difficile de me décoller de ma machine parce qu'en réalité, je ne suis pas comme d'autres personnes peut-être qui sont sur la machine. C'est pour s'amuser, c'est pour regarder un film. Oui, c'est pour faire n'empêche tel. pas, vous faites sur la machine. Hein. C'est Le monde- l'écran qui pose problème. Voilà, le monde du génie logiciel, c'est tellement vaste qu'il faut se mettre à jour très très vite parce que ça roule, c'est très accéléré. Donc tout le temps, il faut apprendre. Donc pour moi, l'écran... Une parenthèse, professeur Kwaku Magloire, vous réagissez comme si, genre, vous dites, oui, vous trouvez des arguments quand même. Vous trouvez des arguments. Il faut télécharger ces informations-là. Et les trois objectifs de ces écrans, informer, former, distraire, bon, ben lui, c'est former. C'est formé, Ce n'est oui. pas distraire et Du tout. informer. Mais Bon. quel qu'en soit le cas, que ce soit la distraction, la formation, Oui. les effets sont les mêmes parce que ce n'est pas fonction de ce qu'on fait sur les écrans que les effets seront plus nocifs ou pas. C'est les expositions, oui. Avec les radiations cathodiques, comme on les appelle. Alors, comment ça se passe donc, il n'y a pas d'heure pour le lit, il n'y a pas d'heure pour... la machine est à côté quand on mange. C'est normal. Bon, je ne dis pas que c'est normal. Je présume qu'elle ne va pas beaucoup supporter ça. Oui, effectivement, c'est que pour moi, il n'y a pas d'heure précise. On va me dire tout de suite, s'il est 22 heures, il faut quitter la machine. Non. Moi, je suis dicté par rapport à mes besoins. Si j'ai besoin d'être sur la machine, j'y serai. Si j'ai besoin de quitter la machine, je vais quitter. Quelle que soit l'heure. Quelle que soit l'heure. Moi, je peux me réveiller à 1 heure du matin. Bon, j'ai envie de faire quelques recherches. Je suis sur la machine et je travaille. Mais pendant ce temps, justement, vous savez... Je ne sais rien. Vous savez, madame, par exemple, ça la dérange. Qu'est-ce qui la dérange dedans? Qu'est-ce qui la dérange? Le gros problème, c'est que, vous savez, cette vie, c'est simple quand on se met à la place de l'autre, mais c'est difficile de se mettre à la place de l'autre. Je peux beaucoup expliquer, mais comme moi, c'est dans mon domaine, elle aussi, elle est dans son domaine, c'est difficile pour elle de comprendre que moi, ce n'est pas une addiction. Il faut que je sois clair. Bon, c'est vous qui dites. Mais c'est que c'est un besoin pour moi, vraiment, d'aller faire cela.
C'est cela. Du coup, est-ce que vous difficile. savez qu'elle peut dans ce monde, vous dans votre monde, mais il y a un monde que vous partagez ensemble, que vous construisez ensemble, qui est votre famille, que ça, il n'y a pas à faire de elle, il n'y a pas à faire de vous autres. Est-ce que vous savez au Oui, moins je le cela? sais, ça, je le sais. En fait, c'est qu'on comprend peut-être mal les choses ou bien on explique mal les Ou alors on ne choses. comprend pas comme vous voulez qu'on comprenne. Non, pas du tout. Je ne peux pas vouloir qu'on comprenne comme moi je le comprends. Si vous le permettez, Oui. je voudrais déjà dire, je suis quelqu'un qui comprend très bien tous ces effets nocifs par rapport à l'exposition à l'écran, et au rayonnement, tout ça là. Je maîtrise bien le domaine de la téléphonie mobile. Je donne un exemple. Si vous prenez votre four à micro-ondes, si on dit four à micro-ondes, ce sont les ondes. Il n'y a qui pas de flamme, il n'y a pas de fer qui rougit, qui donne la chaleur. Quand on ferme le four à micro-ondes, les rayonnements, il y a une fréquence. Donc cette fréquence donne des ondes. Ces ondes, quand elles sont enfermées, elles tapent de gauche à droite et Et autres. ça chauffe. Voilà, quand ça touche les molécules, il y a des molécules d'eau. Quand vous mettez la nourriture, ces molécules d'eau, quand ça rentre en contact avec ces rayonnements, ça chauffe et c'est un peu son fonctionnement. Déjà à partir de cet exemple, vous voyez ce monde. Le monde, c'est vaste comme ça, mais ce n'est pas ouvert. Il y a déjà quelque chose qu'on appelle l'atmosphère qui nous protège. Nous sommes en fait dans une boule. Nous sommes Oui, dans donc c'est une pour boîte. justifier que vous pouvez être sur la machine ou pourquoi est-ce que vous faites tout ce Non, développement? c'est déjà pour justifier que ce n'est pas forcément quand je suis sur la machine ou quand j'ai le téléphone que je suis exposé. Nous sommes carrément exposés dans ce monde, tout le monde. Bon, en même temps, il ne faut pas en rajouter. Hein. Ce n'est pas à rajouter, le téléphone est là déjà, même ici. Vous imaginez combien de téléphones il y a dans cette salle. Ce n'est pas parce que je suis chez moi dans la chambre, avec mon téléphone, que Que je vous suis en plus rajoutez exposé plus. qu'au bureau ou avec les autres. Bon, C'est ça. Donc, oui, moi, mais en de même cette temps- compréhension, pour moi, déjà, ça fait que je me dis, OK, écoutez, on s'en fout, le qu'on téléphone le peut veuille rentrer ou non. pas, on peut rentrer on dedans. est exposé. Donc, je préfère, si je suis exposé, je préfère maximiser et tirer profit pour de moi, l'exposition. plutôt que de m'amuser. On pense qu'on se protège, mais on ne fait rien. C'est Allez. comme quelqu'un qui fume à côté de celui qui ne fume pas. Bon, on nous a dit que cette personne peut-être inhale plus que celui qui fume. Donc finalement, vous Autant voyez, tirer tout le profit. C'est pas possible. Alors, professeur, des arguments ou des arguties? Bon, je pense qu'il ne faut pas avoir une phobie de ces rayons-là qui nous entourent. Parce qu'on baigne dedans Et déjà. Oui, c'est pas tout le monde qui va développer la maladie. C'est pas tout le monde qui va avoir le cancer. C'est le cancer. Ben, on ne sait pas qui va l'avoir, finalement. Ouais, c'est- On ne sait pas si on va l'avoir ou pas. On ne sait pas qui va l'avoir. Oui, c'est ça. Donc, il y a des déterminants génétiques. Donc, c'est pas tout le monde. Donc, il faut pas Oui, c'est avoir pour ça peur. que tout le monde a peur. Tout le monde veut se préserver parce qu'on ne sait pas si on a ces déterminants ou pas. Et Mais voilà, quoi. comme on ne connaît pas les risques, il faut des précautions. Hein? Dormir avec le téléphone, deux téléphones à côté et les écrans allumés, je pense qu'il faudra les éloigner de soi. Mais en les éloignant, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, nous ne savons pas s'il y a d'autres rayons qui viennent perturber. Donc, Allez, avant de revenir dans la misère, je l'appelle Scientifique. misère scientifique actuelle, on a la chance de vous avoir quand même d'un certain âge, d'une certaine époque. Dites-nous comment vous viviez, professeur Kwaku Magloire, dites-nous comment vous viviez en ces années avant 80. Parce qu'en fait, on sait que tout cela, c'est depuis quoi? Les années 80, ailleurs, 90 ici, que tout ce bouleversement qui continue d'ailleurs a commencé avec cette démultiplication de ces outils-là. Ben, Avant non. ça, Avant ça, il y vous avait... ennuyiez apparemment. avant. Non, pas du tout. Papa avait une seule radio. Il n'y avait que la radio. Philips, et c'est lui qui allume et éteint. Nous étions à distance de cette radio-là, et puis il y avait le gramophone. C'est pour faire la musique, on oui, tournait. avec les disques Oui, les tourne-disques. en vinyle là, il faut changer les aiguilles pour lui, et ça s'arrêtait là. Nous, on allait s'amuser au clair de lune, on jouait à cache-cache, et puis ça s'arrête là. Il n'y avait pas de télé. Bon, La vie était belle, vous ne vous ennuyez pas? Non, non, on ne s'ennuyait pas du tout. Nous avions beaucoup d'autres distractions, C'est comme cela. le cinéma. Oui. On attendait que les parents dorment avant d'y aller. Et il fallait revenir escalader le mur pour dormir. Bon, c'est pas le meilleur exemple. Hein. Il parle pas de l'expérience. Hein. Vous m'avez demandé comment on vivait.
Il partage juste des expériences, professeur Bello. Vous avez un peu vu ça aussi, hein? Ben, nous sommes nés dans ça. Oui. Oui, donc nous avons connu sa période-là un peu, où c'était la seule radio qu'il y avait à la maison. Il n'y avait pas ces engins dont on devient addict maintenant. Hein? Mais on n'était pas moins bêtes, on était intelligents aussi. Bien sûr. Ouais. Il dit peut-être Pas forcément. Pas forcément. Hein, pas forcément. Ici, maintenant, ces engins ont créé un certain automatisme en nous, hein, des références en nous pour vite aller. C'est cela. Hein, les téléphones, là, c'est une bibliothèque C'est la mondiale. deuxième Hein, tête. une bibliothèque mondiale, hein, vous avez tout là-dedans. Donc très rapidement, vous trouvez des choses alors qu'il fallait soulever des bouquins de 1000 pages. Maintenant, non. Fouiller à travers les pages, ne même pas savoir quelle page ça y est, mais là, vous écrivez ce que vous cherchez chirurgicacalement des fois. Oui. Si vous savez mettre les éléments, les mots-clés, ça vous sort ce que vous cherchez. Rapidement. Allez, vous racontez-nous, vous êtes plus jeune, hein, quel souvenir vous aviez de vos parents, de l'utilisation de ces écrans-là, télévision, je présume, à l'époque, à la maison. Bon, alors... à la belle époque. Oui, moi j'ai souvenance que la télévision était perçue comme une forme de je sais pas, de gratification. C'est-à-dire, on ne regarde pas la télé, on regarde la télé quand on a bien fait, quand on doit se divertir. Et alors, on a la télé les mercredis soirs. Parce qu'il n'y a pas cours les mercredis. Il n'y a pas cours les mercredis après-midi. Et peut-être pour regarder la Champions League, mais attention, le premier match, parce qu'il y en avait deux à l'époque. Le premier match était plus en journée non, c'est-à-dire ça a commencé à 18h45. Et le deuxième, c'est plus tard. Et puis après c'est une Champions qu'on ne pouvait pas regarder. De toute façon, on avait le mercredi soir et le week-end. Le week-end, c'est le samedi. Parce que le dimanche, on devait se préparer, revoir un peu les cours, préparer le lundi. Et donc, c'était plus ou moins comme ça. Peut-être parce qu'on n'avait pas trop le choix aussi. Parce qu'à l'époque, la télé ne faisait pas 24-24. C'était le soir. C'est vrai, on n'avait pas tout cet assortiment. Le soir, ça travaillait. Et puis, pour entendre chaîne privée, le développement du satellite aussi, c'était à l'époque. C'est vrai. Mais moi, j'apprécie mieux cette période-là. Je le dis de tout cœur parce qu'aujourd'hui, on dit que nous avons plus d'accès à l'information. Mais moi, je crois que je me demande, vous pensez que les gens soient informés parce qu'ils ont les téléphones, ils ont Internet? Vous pensez que les gens sont vraiment informés? Il y a un boom, une overdose d'informations, mais au fond, quelles sont les informations qui circulent? Telle chose s'est produite en tel lieu, il n'y a pas de l'analyse. Et il y a la frénésie, il y a la célérité, et tout est mélangé en fait, les vrais, les faux. Bien sûr, même les informations dont vous avez l'impression qu'elles sont d'ordre factuel, mais quand vous allez vérifier, vous voyez que c'est un montage. Donc, à la fin, on se remplit la tête, de mon point de vue, de beaucoup de futilité. Voilà, beaucoup de fake news, beaucoup d'informations qui ne sont pas correctes. Bon, maintenant, je suis conforté à le dire parce que quand vous prenez la recherche, les chercheurs, vous avez Internet, il est accessible, hein, mais quand vous cherchez une information, vous voyez combien de temps vous mettez une information vraie, c'est-à-dire une information avec laquelle vous construisez une rhétorique scientifique. Ça ne vient pas parce que vous cliquez, vous allez chercher. Fouiller, sélectionner. Vous allez fouiller, sur le même sujet, vous avez plein d'informations. Bien sûr. Donc, j'ai l'impression que nous avons beaucoup plus d'informations futiles et qu'à la fin, ça nous distrait beaucoup plus. Sans compter tous les dommages au point de vue de la santé. Et je crois que... et puis, vous savez, il y a la dimension des arbres. Vous savez qu'il y a des arbres qui neutralisent les rayons magnétiques négatifs. Les arbres? Oui. Ah, ok. Bien sûr, bien sûr. La raison pour laquelle quand vous allez dans les zones rurales, vous vivez mieux, bien que les satellites balayent toutes ces zones. Mais il y a une grande différence. Parce qu'il y a plus d'arbres qui neutralisent. Il y a plus d'arbres. Ah, okay. Et même dans les zones urbaines où il y a beaucoup d'arbres, vous sentez que l'atmosphère est différente. Oui. Et donc, aujourd'hui, nous sommes peut-être dans un monde qui va un peu trop vite,
où on ne sait pas où on va en fait. On ne sait pas jusqu'où où est-ce qu'on va. Bon, on ne peut pas faire autrement. Il y a aujourd'hui des montres, vous savez, en Allemagne et en France, il y a des montres où vous avez presque tout là-dedans. Et les yeux sont rivés, et les yeux doivent faire beaucoup plus d'opérations pour la mise au point de l'image, ce qui fatigue les nerfs, le nerf sciatique notamment. Et pour ceux qui n'ont pas une bonne conformation, après c'est des maux de tête, on ne comprend pas pourquoi. Et vous savez, en Chine, la Chine est l'exemple. Hein. La Chine, le plus grand mal en Chine aujourd'hui, c'est le cancer dû à l'addiction. Et je vous assure qu'on plonge des gens dans des grands scanners cérébraux ou cérébraux pour déterminer, pour savoir de quoi ils souffrent. Et une société... Pas... Non, on ne sait pas en fait, on ne sait plus de quoi. Vous savez, on a eu l'idée ou l'impression que l'homme soit seulement la matière. Et on se rend compte, notamment avec le développement de la physique quantique, que nous sommes de l'énergie coalescée. Coalescée. C'est-à-dire de l'énergie qui prend des formes en fonction de certaines formules génétiques. Et donc, nous sommes soumis à un environnement énergétique qui nous modifie et qui produit ce que nous appelons des symptômes au plan matériel, au plan physique. C'est quand tout est mélangé, ça ne va pas là. Voilà. Et ça crée beaucoup de problèmes à la santé publique. Et je me résume en disant que je préfère largement cette période-là où on allait chercher ce qu'on voulait, on n'était pas l'information, on prenait un long moment, un temps ne nous oppressait pas. Voilà. À chercher. Des conséquences, parce que là vous parlez des désagréments de ce qu'on vit là. Professeur, vous qui êtes neurologue, quand on parle de soucis de santé dus à tous ces écrans, à l'exposition à ces écrans, de quoi est-ce qu'on parle précisément? Est-ce que déjà, commençons par dire, est-ce que les effets de la télévision sont les mêmes ou alors sont plus réduits, sont plus corsés que les effets de la tablette, du téléphone, parce qu'il y en a un qui est plus petit, il y en a un qui est plus large. Aujourd'hui, le défi, c'est d'avoir des écrans de plus en plus larges chez soi. Tout dépend de la variabilité ou bien des mouvements qui se font au niveau des écrans, les variations de couleurs et de fréquences. J'avais dit tout à l'heure que nous sommes exposés. Mais également, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme produit de l'énergie. Et en particulier au niveau du cerveau, où on produit de l'électricité sous forme biologique. L'homme produit de l'électricité au niveau du cerveau. Oui. Puisque nous avons des neurones qui sont des fils électriques et par lesquels les informations passent sous forme d'électricité. Alors c'est l'électricité biologique. Alors ces rayons viennent perturber le fonctionnement normal de ces cellules. Donc quand vous dites ces rayons, c'est les rayons dégagés par les écrans dont on parle là. Les fréquences, les rayonnements, radiofréquences, tout ça, ça vient perturber. Alors quand ça perturbe, ça modifie certaines choses en nous, notamment dans le comportement, dans la vitesse de réponse à certaines questions, la lenteur, dans la concentration, le comportement, l'irritabilité, tout ça. Oui, parce que ça quand vous parlez du comportement, c'est cela. Oui. On est plus sur les nerfs, beaucoup plus sur les nerfs. Parfois ralenti, parfois sur les nerfs. Et donc, on devient modifié. Soit on s'isole, soit on est hyperactif. Et cela perturbe également certains fonctionnements, en particulier le sommeil. Le professeur Kwakuvi l'a dit tout à l'heure, que nous sécrétons des hormones. Et donc... des hormones qui nous font dormir ou quoi? Oui, voilà. Des endorphines qui nous font dormir. Et là, il faut qu'il y ait l'obscurité pour que ces hormones soient sécrétées. Donc les hormones en question sont sécrétées que la nuit? Que la nuit. Quand il y a l'obscurité? Oui. Et donc cela va entraîner une chute de la température corporelle, un relâchement des muscles. Quand les hormones là sont sécrétées, oui. Ça? Oui. Et ce sont des hormones épiphysaires. C'est-à-dire? C'est une petite glande qui est située dans la région frontale, entre le nez et le front.
Et donc, c'est cette face-là, le visage qui est exposé. Donc, ça vient perturber le fonctionnement de l'épiphyse. C'est-à-dire, si vous permettez, hein, Oui. c'est-à-dire, quand il fait sombre, l'hormone-là, l'organisme secrète ça parce qu'on se dit il faut qu'on aille se reposer. Oui. Et donc, Donc, il y alors a qu'il y a un la- certain relâchement. Relâchement de tout le La température corporelle chute. Alors, on va faire une parenthèse aussi. Vous nous rappelez l'importance du sommeil pour que, quand le sommeil est perturbé, il y ait des bobos. Oui. Alors, nous avons besoin de sommeil, nous avons besoin de repos pour que nos cellules que nous utilisons à l'état d'éveil soient en hypofonctionnement et se recharger en énergie nécessaire pour un redémarrage le lendemain. Le sommeil, c'est fait de cycles, plusieurs cycles. Hein, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais malheureusement, lorsque nous ne le faisons pas, nous ne dormons pas bien, nous sommes moins chargés en énergie. Donc, ce qui va entraîner un certain déficit dans le fonctionnement de nos cellules, en particulier au niveau du cerveau, la mémoire, au niveau des muscles, une certaine fatigabilité. Même au réveil, on est fatigué. Oui, déjà au réveil, avec parfois des maux de tête, des troubles de la concentration. Donc, vous voyez. Et Donc, par- quand on se lève le matin et qu'on est fatigué, qu'on a mal à la tête, c'est pas le Ça paracétamol qui est systématiquement la réponse. Hein. Non, 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 il faut chercher à savoir pourquoi on est fatigué. Il peut y avoir beaucoup de choses. Voilà, Beaucoup de choses, les troubles du sommeil. c'est cela. Et donc, le- finalement, le sommeil qui est perturbé parce que les écrans ne font pas que l'organisme sécrète l'endorphine dont vous parlez. Ben, il y a les écrans, même la lumière qu'on laisse, la lampe qu'on laisse à l'état normal, on dort sans, Ah, donc, on devait dormir dans l'obscurité, normalement, tamisé. tamisé. Et donc quand on s'expose à ça, donc ces hormones-là ne sont pas sécrétées en quantité suffisante et on a des troubles dans la journée. C'est cela. Alors, est-ce qu'il y a une heure de coupure avec la lumière, un temps pour que l'endorphine soit sécrétée, genre, c'est dire en soirée pour la télévision, jusqu'à quelle heure est-ce qu'on peut se permettre de suivre son programme favori? Ou alors, des fois, on arrête la télé, mais on a la tablette ou le téléphone. Est-ce que vous Et c'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Vous conseillez Dans les ou- temps anciens, déjà à 23 heures, les gens les lumières étaient éteintes. Bon, 23, Et- c'est encore... là, Oui, c'est et on le second dormait. phase du sommeil qui commence là. Oui, mais on se dit que s'il faut dormir 8 heures de sommeil par nuit, à partir de quelle heure il faut arrêter les activités? 21h, 22h. Oui, 21h, 22h, mais avec le temps actuel, 21h, 22h, c'est le moment où la vie commence pour Bon, certaines personnes. 1h du matin. Ouais. Et donc voilà, tout ça c'est philosophique. Hein. Alors Ouais. on fait, on arrête à quel moment? Ben, ça dépend, tout dépend de notre organisme. Moi je peux m'arrêter à 22h, quelqu'un à côté de moi peut s'arrêter à 1h du matin et se réveiller plus tard à 7h. Or le travail commence à 7h. Vous voyez déjà un peu. Alors est-ce qu'il faut avoir une certaine habitude ou alors aujourd'hui je peux peut-être continuer jusqu'à 1h du matin, demain je dors à 21h. Est-ce que je peux varier ou alors il faut habituer son corps à un certain rythme C'est donné. vous-même qui connaissez votre organisme. Quand vous vous sentez fatigué, ce qu'il faut faire, c'est pas prendre la vitamine C, c'est se reposer. C'est cela. C'est se reposer, dormir suffisamment. Alors c'est juste C'est simplement. naturel. Donc c'est juste simplement la lumière de ces écrans qui nous perturbe au niveau des écrans. Ça, c'est un des au niveau facteurs. neurologique. C'est un des facteurs. Il n'y a pas que la lumière. Il y a même la chambre. Il y a la température de la chambre. Non, parlant des écrans, en fait, je veux dire. Des écrans. Au niveau des écrans donc, dont on parle, il n'y a que la lumière qui Il y a la lumière, qui il y a la fasse couleur aussi. la Il couleur. semble que certaines couleurs, que la couleur bleue est souvent incriminée là-dedans, viennent perturber l'environnement de l'homme. C'est pour ça que sur certains appareils, on peut désactiver l'option
lumière bleue, hein. J'en ai Bon. vu en préparant l'émission. Oui, J'ai c'est cherché. écrit. Donc la lumière bleue est incriminée. Oui. Donc si j'arrête la lumière bleue, je peux continuer jusqu'à... Alors Fabrice, ce que le docteur a dit, vous riez hein, quand il a dit 23h, 21h. Est-ce que vous sentez d'appoint l'élan? Déjà commençons par dire à quelle heure vous dormez finalement? À quelle heure vous coupez avec l'ordinateur? Bon, nous sommes aujourd'hui dans un monde où il n'y a plus d'heures précises. Hein. Il n'y a plus d'heures précises. On vit le jour au jour. Quand vous parlez tout de suite, je disais même dans la tête, l'habitude n'existe plus. Il faut s'adapter au jour le jour. Voilà, il faut s'adapter. Mais quand même, il faut suivre les conseils. Dormir suffisamment, genre 7 heures ou 8 heures. Moi, ça m'arrive de dormir. Faire 7 heures? Ça m'arrive, je pense, je ne sais pas, une fois, vous devez remarquer, ça m'arrive de dormir à 20 heures. De dormir à 20 heures, ça m'arrive. Ça m'arrive de dormir à 1 heure. Oui, mais l'essentiel, est-ce que vous arrivez à faire 7 heures de sommeil par nuit? L'essentiel n'est pas de dormir peut-être à 20 heures pour se réveiller à 1 heure du matin. Là, vous n'avez rien fait, je crois. 7 heures, c'est trop. Vous dormez quoi? C'est trop. 7 heures, ça c'est dans l'enfance. Aujourd'hui, 7 heures, le monde va être en avance sur vous. Alors, le monde va vous rattraper. Alors vous, combien d'heures de sommeil en moyenne vous pouvez vous offrir? En moyenne, bon, généralement 22 heures à 4 heures. Ça fait combien? 6 heures. C'est raisonnable. 6 heures. Mais il faut rattraper par une petite sieste. Dans la journée, il faut... Dans la journée, s'il y a un petit temps, bon, il faut profiter pour de la sieste du midi. Voilà. Ouais. C'est important les siestes, professeur. Oui, c'est important. C'est important. C'est quand on sent son corps qui est faible, lui donne le temps de se reposer. C'est important. Et ça, c'est... Au-delà de ne pas dormir par rapport aux lumières, les enfants, est-ce que ça a particulièrement un effet sur eux? Les effets sur les enfants, c'est d'abord la concentration. Hein. Actuellement, ce qu'on remarque, les enfants ne sont plus concentrés dans les établissements. Ils développent une addiction et lorsqu'ils sont sans leur téléphone, ils rêvent de leur téléphone. Ils sont dans leur téléphone, dans leur tête, et donc vous voyez qu'ils ne suivent plus. Donc c'est pas vraiment bien de laisser les enfants exposés à ces appareils-là, et ils deviennent collés à ces appareils, et donc ça perturbe leur scolarité. On parlera tout de suite, je vous demanderai à partir de quel âge est-ce que ils peuvent commencer peut-être déjà qu'ils naissent dans un environnement, ils baignent dedans. Mais professeur Kwaku Magloire, par rapport aux enfants à la maison, ça coupe, hein, ça peut couper des relations entre eux, enfants d'abord, et puis avec les parents aussi. Oui, ces outils-là dont on parle. Je m'en vais comme cela parler de l'incidence sur les liens familiaux. Je compare toujours avec l'Europe où les enfants reviennent de l'école, ils jouent jusqu'au seuil de 19h. On les douche, ils mangent autour de 20h et puis ils vont dormir. Parce que le gros avantage du sommeil, ça repose le cerveau. Or, l'enfant a besoin de toutes ses capacités mentales au réveil. Donc il n'est pas question de dire que ceci ou cela, parce que pendant la journée, nous n'avons pas évoqué un facteur tout à l'heure, c'est le bruit. Ce qui fait que le sommeil de jour n'est jamais comparable au sommeil de nuit. Jamais. Ça, on a beau même dormir 6 heures en journée, ça ne compense pas, parce que ceux qui font les 7-8, ils ont toujours un manque. Et les enfants, plus ils dorment, plus leur cerveau se repose et il est performant. Donc le soir, pas devant la télé? Non, pas du tout. Docteur Kouel a dit, c'est mercredi et samedi, en principe. Mercredi après-midi? Mercredi après-midi, eux, ils n'ont plus de travaux manuels. Nous, mercredi après-midi, on allait au champ scolaire pour cultiver pour le directeur. Les temps sont faciles. Donc, autre temps, autre mœurs. Mais c'est important aussi qu'on habitue l'enfant à dormir entre 12 et 14. Il doit faire la sieste également. Oui, ça ne le rend pas paresseux, ça repose son cerveau. Et
il revient plus d'attaque. Voilà, il revient plus d'attaque. Bon, c'est vrai que les journées continues sont avantageuses. Et puis, dans tous ces problèmes, il y a la nourriture aussi. L'alimentation. On ne peut pas manger n'importe quoi et aller à l'école. Il y a un métabolisme compliqué. Le sommeil vient autour de 10 heures. Quand on mange trop lourd, oui, quand on mange trop compliqué. Quand on passe chez la vendeuse d'Aïmolo avant 7 heures. Voilà, la digestion, haricots rouges, huile rouge, ah ben là, fatalement, autour de 10 heures, vous somnolez. Donc, en ce moment, il y a des explications importantes qui passent par-dessus votre tête. Donc, ensuite, il y a les couleurs des murs où l'enfant doit dormir et apprendre. Tout ça, c'est... oui, quand c'est trop sombre, bon, le cerveau est assombri, etc. Bon, il y a beaucoup de paramètres. Et puis, il y a des radiations, les ondes gamma, alpha, X, que nous ne voyons pas, mais qui viennent quand même. Et les chiens les perçoivent. Et les Africains disent qu'ils voient les sorciers, mais c'est faux. Oh, c'est les ondes que les chiens perçoivent et ils aboient. Les chiens perçoivent que les hommes ne peuvent pas percevoir. Et ils disent que... le pont en ligne. C'est vous êtes d'accord hein, que les enfants... oui, bon, je ne veux même plus poser la question, c'est tellement évident. Vous avez dit que les enfants, vous, la télé, non. Mais en même temps... on constate aujourd'hui, je ne veux pas parler d'une certaine précocité, mais c'est un peu cela. On a comme l'impression que les enfants sont devenus de plus en plus intelligents, qu'ils te parlent mieux français parce qu'ils suivent des dessins animés qui leur apprennent des trucs. Et l'enfant qui te sort, moi j'ai une petite nièce qui n'a pas encore fini de me surprendre parce qu'elle t'en sort des mots récemment. Elle a, dans sa 4e année, elle te sort le rouge, c'est ringard, moi je préfère le rose. Je dis, ringard, toi tu connais ringard déjà. C'est genre ça. Et puis les parents, on a comme une certaine fierté de voir son enfant être branché. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, moi je dirais pas que les enfants d'aujourd'hui sont plus intelligents. C'est vrai qu'il y a des études, notamment en génétique, qui parlent de plusieurs brins de l'ADN. Qu'il y a une certaine génération génétique qui revient, mais sont des études qui sont en cours. Je crois que vous, par exemple, je vous prends un exemple, vous avez votre travail, vous avez le véhicule à conduire, vous avez la famille, votre mémoire, les différentes parties de la mémoire de son, la mémoire de mots, la mémoire olfactive, la mémoire d'odeur, votre mémoire est super chargée, doit gérer beaucoup d'informations. Et donc, les enfants, eux, par contre, ils n'ont pas de soucis, en fait. Ils ne vivent pas, ils ne doivent pas résoudre les problèmes de survie. On résout tout pour eux. Eux, on leur demande juste de vivre. De vivre. Donc, leur mémoire est beaucoup plus attentive. Et ils sont comme des mousses. Hein? Ils prennent l'eau, ils captent tout. Quand vous les exposez au dessin animé, au truc, tout de suite, même à la musique, au piano, ils vous reproduisent, parce qu'il n'y a rien. Et ils sont concentrés sur ce qu'ils voient, ils reproduisent. C'est pour ça qu'on dit peut-être qu'ils assimilent plus rapidement les langues que les adultes quand ils sont dans un milieu. Vous savez, paradoxalement, moi je pense que le professeur, peut-être philosophe, ne serait pas d'accord, mais je crois que c'est durant cette période-là qu'il faut plutôt donner à l'enfant les notions de base, les véritables notions de base. De quoi? De la vie? Oui, de la vie. Les vertus? Tout à fait. Parce que tout ce qui est intériorisé durant cette période, vous savez, quand vous prenez la psychologie de l'enfant chez Piaget, il vous parle de 3 plus 4. Bon, 3 ans. Il dit souvent tout se joue avant 6 ans, donc voilà, jusqu'à 7 ans. Oui. Voilà, jusqu'à 7, c'est le maximum. 7, c'est le maximum. Donc, la base est posée. La base, ce que l'enfant a vu. Les scènes que l'enfant a vues à la maison, entre papa et maman. Les scènes que l'enfant a vues à la télé, des guerriers qui se tirent. Tout ce que l'enfant entend, les énergies, les luttes, tout cela, ça fait l'ossature initiale de l'enfant. Et je prends toujours l'exemple d'Akhenaton. Akhenaton, le grand pharaon, l'Égyptien, à 9 ans, Akhenaton a fini toute l'initiation qu'il faut pour être pharaon. À 9 ans, oui, 0 jusqu'à 9. Et on se rend compte qu'en fait, lorsqu'on dit que l'enfant doit faire 6 ans à l'école primaire pour apprendre qu'il y a des nombres complexes, 7 ans, en fait, c'est une convention. Les enfants peuvent capter autant d'informations possibles. En 2 ans. Si on voulait leur faire avoir ça en 2 ans, bien sûr. Et quand ils partent, ils sont partis. J'ai rencontré des enfants d'amis en Europe
qui, déjà à l'âge de 7 ou 8 ans, ils vous font des dépannages sur les modems, mais de façon parfaite. Ils ont des intuitions incroyables. Parce qu'ils perçoivent le principe des choses, ils comprennent plus rapidement que les adultes. Parce qu'ils étaient initiés à ça très en ce rapidement. moment-là. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, pour finir, je n'apprécie pas trop le fait de livrer les enfants à la grande consommation de l'image. Parce que à la fin, les enfants développent des problèmes que vous ne pouvez plus contrôler. Et puis après, on se dit, on ne comprend pas pourquoi il agit comme il ça. Il agit comme ça. Ouais. Et puis, bon, ceux qui prient vont amener les enfants chez les prêtres, chez les pasteurs pour prier, ou chez les trucs. Alors que, ça c'est un secret, il a parlé du bruit, de 0 à 7 ans, il faut suivre les enfants. Il faut suivre absolument les enfants. Après, les enfants partent. J'ai d'ailleurs, une fois, demandé à madame si c'est possible qu'elle arrête sa profession pour s'occuper des enfants. Pour s'occuper du premier enfant. Vous n'arrêteriez pas le vote pour s'occuper de votre enfant, des enfants? Il faut que ce soit elle qui arrête. Non, un instant. De 0 à 3 ans, et elle a arrêté la profession, elle a fait. De 0 à 3 ans. De 0 à 3 ans. Elle n'a plus. Oui, parce que c'est 3 ans. Après 3 ans. Non, moi je ne le ferai pas parce que vous savez très bien le lien qu'il y a entre un enfant et sa mère. Oui, en Afrique, on nous dit que d'ailleurs ce lien, même après la mort de l'enfant, ce lien disparaît 3 ans après la mort de l'enfant. Après la mort de la maman. Oui. Même si la maman meurt à 90 ans, il y a un lien. Vous avez été tissé dans le sein d'une personne. C'est la mystique de la femme mère. Et donc, la mère doit rester avec l'enfant. C'est tellement, vous dites, c'est tellement stratégique, cette période, que elle a dû arrêter 3 ans. Elle a dû arrêter 3 ans pour accompagner pour être sur la base de l'enfant. Oui. Et je suis là également. Je perds beaucoup de temps avec mes enfants. Absolument. Vous ne les perdez pas, vous les passez. Non, en fait, oui. Je dépense beaucoup de temps pour les enfants. Je les écoute. Vous faites quoi en cause? Non, parlez-moi. De quoi vous avez rêvé? Comment tu vois cette situation? L'enfant parle. Et puis je comprends. Et ça me permet. Quel âge aujourd'hui? Entre 0 et 6 ans. Oui. Voilà, donc je suis dans ma période. Je suis dans ma période. Après, j'irai faire autre chose. Le chef de 6 ans, lui, il va bientôt. Après, j'irai faire autre chose. Je sais qu'ils sont bâtis. Parce que je sais ce que je leur donne. Je sais comment ils traitent l'information. Quand ils arrivent à la maison, papa, nous avons vu aujourd'hui quelqu'un qui, dans le tram, dans le métro, qui disait à l'autre, vous êtes noir, éloignez-vous de moi. Vous lui expliquez? Oui, qu'est-ce que ça veut dire, comment tu dois comprendre ça. Et ils posent toutes les questions, on explique tout, et vous leur donnez la norme que vous considérez étant la meilleure. Et eux, avec l'influence du père, l'influence de la mère, ils vont se confronter avec l'extérieur. C'est là-bas de ce que vous leur donnez. Et faire le départ des choses. Voilà. Oui. Et lorsque vous ratez cette période-là, les enfants deviennent incontrôlés. Alors, dites-nous, est-ce que le fait d'avoir été à l'extérieur a influé sur votre vision? Ou alors, si vous étiez resté au Togo, vous auriez pensé pareil? Je ne crois pas. Parce que l'individu est le produit de la société où vous n'aurez pas pensé pareil si vous étiez resté là? Je ne crois pas. Peut-être pas exactement, parce que j'ai vu des choses que je n'aurais pas vues ici. Et vous savez, l'Europe enseigne beaucoup de choses pour ceux qui sont vigilants, pour ceux qui n'ont pas le complexe de l'Europe, qui ne s'agenouillent pas devant l'Europe. Et pour ceux qui ont un regard critique, l'Europe leur enseigne beaucoup de choses. Et j'ai vu des situations incroyables, et je sais que l'enfance est très fragile. L'enfance est fondamentale. C'est cela. Oui. Alors, professeur, à quel âge, à partir de quel âge l'enfant, on peut lui donner un téléphone, par exemple? Si je parle de télévision, c'est compliqué parce que l'enfant, il naît dans un foyer où il y a de la télé. Déjà, bébé, je préparais l'émission, j'ai des amis qui me disaient qu'il y a une qui a une nièce, non, un neveu qui va avoir 1 an. Il a 1 an, il n'a pas encore 2 ans. Mais là, il sait ce qu'on appelle Trace TV sur les chaînes. Quand vous mettez Trace, il danse. Quand vous changez Trace, il se lève, il part parce qu'il ne se sent pas dans son élément. À peine 2 ans. Il y a une autre qui a à peine 8 mois, qui aime beaucoup aussi la télé. Là, sa tante a remarqué qu'elle aime plutôt le journal. Que quand il y a la télé, elle se dresse. Quand vous lui barrez la vue, là, comme ça, déjà à 8 mois. Il y a un problème. Ouais.
Bon, à quel âge il faut laisser ces téléphones-là entre les mains de nos l'enfant. enfants? C'est difficile à dire, hein. Bon, de par l'entourage, de par ce que j'entends, parfois c'est à 15 ans, mais à 15 ans, ils sont en 3e ou seconde. Bah, on va se moquer d'eux à l'école. Hein. Surtout, oui. Et on va se dire, vous êtes ringard, vous êtes dépassé, t'as pas le téléphone, mais vous voulez qu'on t'es pas sur les réseaux. Le téléphone dans leurs mains en classe de 6e où ils se construisent. C'est difficile. Il y en a qu'on voit quand même à Moi, j'ai vu ont récemment un enfant qui a eu des soucis à l'école parce qu'ils ont fait un groupe WhatsApp et on lui a dit de se suicider dans le groupe. Et l'enfant est passé à l'acte en prenant des médicaments pour se suicider. Bah, heureusement, il n'y est pas passé. Ah ouais, mais parce qu'il a été vite rattrapé sinon. Ah, ouais. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Ouais. Donc, je pense que c'est dangereux de laisser le téléphone dans les mains d'un enfant qui n'est pas mature, qui n'est pas responsable, qui n'est pas majeur. En même temps, par exemple, sur des tablettes, nous prétextons que nous leur copions des logiciels éducatifs pour faire des jeux, pour faire des ci, pour faire des ça. Et déjà, à un bas âge, la maman peut l'occuper pour s'occuper aussi ailleurs. Et puis, on va se dire, voilà, on lui a mis des jeux. Hein. C'est des jeux éducatifs, hein, sur la tablette de l'enfant. Mais faisons attention, on n'est pas avec les enfants tout le temps. Et dans presque tous les foyers maintenant, il y a le Wi-Fi, le réseau. Les enfants savent manipuler ces tablettes-là. Tout de suite, ils vont se connecter et aller voir beaucoup de choses délétères à leur santé mentale. Et je suivais aussi un spécialiste dans une émission qui disait que de faire des jeux, par exemple former des cubes, toucher des choses réelles, on fait ces jeux sur tablette de façon virtuelle et que les enfants n'ont plus vraiment la notion du réel. Et que quand ils touchent le réel, ils sont un peu déconnectés. Parce que eux, à peine ils touchent l'écran, le truc s'exécute, il n'y a pas beaucoup de difficultés. C'est tactile. Voilà, c'est tactile. Oui. Mais là, tu prends, par exemple, c'est pour former un cube, c'est plus difficile à former. Et on s'irrite, l'enfant s'énerve parce qu'il ne rencontre pas souvent ce genre de frustration, pas de frustration, mais je sais pas, de contradiction, de difficulté dans la vie, de ce qu'on lui a appris. C'est aussi ça. Hein. C'est aussi ça. C'est compliqué. Oui, mais nous devons nous méfier, hein, faire attention. Alors, dans des foyers où on veut montrer peut-être qu'on a les moyens, ou alors que chacun préfère son programme, il y a la télé dans toutes les chambres. Ouais. Vous nous direz aussi que c'est à la mode. C'est pas super bien. Et pendant que vous pensez que vous êtes en train de dormir, ou l'enfant pense que vous êtes en train de dormir, alors là, il est en train de regarder la télé jusqu'à 3 h du matin. Et à 6 h, il doit aller à l'école et aller dormir à l'école. Oui, ouais. Oui, il va causer en classe à son camarade au moment du cours, ce qu'il a vu. Maintenant, oui. Je voudrais revenir sur l'écran pour les enfants. Moi-même, personnellement, tous ceux qui me connaissent côté à la maison peuvent témoigner. Je suis très strict là-dessus. Du moment où j'étais marié et que nous avons eu notre premier enfant, j'avais commencé par faire des recherches. Est-ce que l'enfant doit pouvoir regarder sur l'écran? À quel âge? Qu'est-ce qu'il faut faire et autres? Et ça, je suis très strict là-dessus. Qu'est-ce que vous avez découvert? J'ai découvert qu'effectivement, ce n'est pas bien que les enfants soient exposés aux écrans, comme nous, parents, nous sommes en train de le faire. Donc, j'ai mis des garde-fous. Ça fait qu'aujourd'hui, moi, ce que j'essaye de faire, ce sont les jouets. Comme le professeur l'a dit tout de suite, il faut que l'enfant puisse toucher. Parce que ce que j'ai découvert aussi dans les recherches, c'est que les enfants, en regardant la télé très tôt, essayent plutôt de créer leur monde à travers les images, ces médias, ce qu'ils voient très tôt. C'est le conditionnement un peu, ce dont parlait Dr. Ikoui. L'enfant, au lieu d'apprendre de tout ce qui l'entoure et autres, l'enfant apprend et du coup veut carrément plutôt apprendre de là. Et si on lui coupe ça, ça lui devient très difficile de pouvoir évoluer.
vaut mieux l'habituer avec la nature, donc les jouets, les matériels. Chez moi, c'est bondé. Partout, il y a des jouets parce que c'est le seul moyen que moi, j'ai pu trouver pour pouvoir vraiment éviter, leur permettre de pouvoir s'amuser et autres. Et Dieu merci, madame aussi comprend, donc elle aussi, côté télévision, tout ça, il y a quand même des limites. Sinon, ça ne peut pas aller. Il y a un problème aujourd'hui avec tous ces trucs. Moi, je me rappelle, c'est quand j'ai eu mon bac que j'ai eu mon téléphone. Mon père l'avait acheté depuis que j'étais, comment l'appelle-t-on, en seconde, BPC seconde. Mais il m'a dit, quand tu auras le bac, tu prendras ça. Et c'est vrai, je me rappelle en première, j'avais mes camarades de classe qui avaient des téléphones, trucs en classe, tout ça. Je me retrouvais comme le dernier de la classe. J'étais frustré, sans mentir. Mais j'ai géré. J'ai géré dès que j'ai eu mon bac. C'était plutôt bien. C'était plutôt bien. En tout cas, c'est édifiant parce que, en fin de compte, si j'avais le téléphone en ce moment, même ça me servirait à quoi? Quand on dépasse cette étape, maintenant, on se rend compte qu'en réalité, ça ne servira à rien. C'était pas indispensable. Voilà, c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Et deuxième chose, les enfants vous prétextent qu'ils vont faire des recherches par rapport à leur cours, etc. Voilà, c'est le prétexte. Mais les enfants, pour le moment, les enfants, pourquoi ils sont des enfants? Parce que pour le moment, on considère qu'ils ne maîtrisent pas totalement ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire. Donc lui, quand il prend, il va faire tout ce qu'il veut. Et peut-être la plupart des choses qu'il fera ne sont pas nécessaires pour lui. Et ça peut le dérouter de la voie sur laquelle... Alors, pour faire tomber cet argument, le parent peut dire qu'il y a des codes sur le Wi-Fi à la maison, alors que le téléphone est bridé, vous ne pouvez pas aller sur certains sites, etc. Voilà. Mais comprenons déjà à la base que l'outil lui-même, avec sa composition et les rayons finalement et la lumière que ça dégage, au-delà des informations que l'enfant va aller chercher sur des sites qui ne sont pas recommandés, l'outil lui-même pose un problème à l'enfant. Alors, combien de temps est-ce qu'un enfant peut passer devant la télé? Pour ceux qui permettent encore aux enfants de suivre la télé, que ce soit aux enfants ou bien à l'enfant ou bien même aux adultes, est-ce qu'il y a une limite de temps à passer devant généralement les écrans? Bon, si je dis ça, tout le monde est incriminé parce que le téléphone, ça semble être quand même 24/24. Mais comment est-ce qu'on peut limiter? Combien de temps est-ce qu'on passe devant? Lui dit, il n'y a pas de télé déjà, c'est bon. Dans certains documents, on dit 30 minutes par 24 heures pour les enfants. Bon, pour les enfants, parce que les adultes, il faut quand même suivre jeudi femme, 1h20 minutes. Les jeudis soirs. Mais c'est difficile. Hein. Les normes, c'est difficile. Que l'on le veuille ou pas, on sera exposé dans l'environnement à ça. Autant réduire soi-même alors. Professeur, dans la biologie. Chaque organisme, et ce n'est pas standard. Donc chaque organisme va réagir d'après son karyotype. Et en plus de cela, la phrase qui résume à mon avis, c'est que quand le milieu est pauvre, il appauvrit l'intelligence. Quand le milieu est riche, il enrichit l'intelligence. Ça, c'est pas faux. Donc, les jeux, les Lego, tout ça là, ça permet à l'enfant, c'est comme les montres à quartz. Lorsque les circuits ne sont pas sollicités, ils ne sont pas performants. Et beaucoup de parents ne le savent pas. Donc, le jouet à Noël, c'est pas le ballon pour le garçon, la poupée pour la fille et le fusil. Les records baby sont aux États-Unis. Ils ont 12 heures de télé par jour. Et un enfant, au lieu de dire papa à sa première élocution, a dit pom pom, parce qu'il a vu beaucoup il entendait plus de western. pom pom. Oui, au lieu de dire papa, il dit pom pom. Oui, et justement aussi, on dit que les enfants, s'ils sont exposés à la télé dès le bas âge, ils ont des difficultés à appréhender le langage aussi, comme vous le disiez. Bien sûr, mais ce n'est pas le bas âge. Il faut compter aussi les 9 mois passés dans le liquide aminobiotique. Donc, quand ils sont dans le ventre, même ce que la mère regarde... Ils s'enregistrent déjà par le cordon ombilical, tout comme votre téléphone. Allez, l'émission, il y a encore quelques minutes, mais là, on ne va pas occulter cet aspect que je trouve quand même très important des relations familiales. Finalement, la relation familiale, ça impacte vraiment parce que
Le papa, il veut suivre le sport, la maman veut suivre son feuilleton. Et comme quelqu'un est frustré, il laisse l'autre suivre, il part, il s'occupe d'autre chose. La télévision aujourd'hui n'est plus cet instrument de médiation familiale qu'avant on s'assoyait et on suivait ensemble en famille la télé. Ce n'est plus ça. Puisque déjà, tout le monde a sa télé dans sa chambre. Voilà. Ça pose un problème sur les couples, hein, professeur. Oui, ça pose des problèmes de relations interpersonnelles, ça pose des problèmes d'empathie, parce que lorsque l'autre a des problèmes et que vous le partagez avec lui, des fois, ça résout à moitié le problème. Mais si c'est avec son smartphone, il n'y a rien à partager là-bas. Donc, on ressasse, on entasse, et ces frustrations-là donnent des fois des ulcères d'estomac. Les gens ne le savent pas. D'entasser les angoisses, les stress et tout ça là. Mais au lieu de dialoguer, on se mure dans ces machines-là et ça déstabilise complètement la maison. Maintenant, il faut avoir la chance aussi dans le couple de tomber sur un partenaire compréhensif, comme l'un l'autre l'ont dit, parce que le mariage a cet aspect d'aléatoire. Si vous... On ne sait pas sur quoi on tombe. Hein. Non, deux nerveux ensemble, ça donne des étincelles. Une colombe, on va tomber sur un corbeau, peut-être, on ne sait pas. Donc, Faucon contre colombe, bon, mais... Donc, il y a tous ces aspects-là, mais je pense que par le dialogue, on peut arrondir les angles quand même. C'est cela. Un homme, quand je préparais toujours l'émission, qui me dit, il faut le leur dire. Il faut dire qu'il n'y a pas de femmes sur le plateau ce soir, parce que j'ai quand même rencontré les femmes, je les ai invitées. Oui. Les femmes ont dit, oh, il avait zoomé, mais qu'on a fait feuilleton à Palo, qu'elles ne veulent pas venir. Pour celles que j'ai rencontrées, je leur ai fait un coup, puisqu'elles sont devant leur télé, elles sont en train de suivre. Et un homme qui dit que les femmes aujourd'hui, avec leur affaire de feuilleton, quelle éducation est-ce qu'elles donnent aux enfants, sur quelle fête précisément, que tu rentres chez toi, la femme est dans le salon en train de faire son adémé, ou alors en train de, voilà, tout le bazar, parce qu'elle ne peut pas rester dans la cuisine pour qu'elle son adémé, parce qu'il faut qu'elle suive le feuilleton qui passe, que l'enfant regarde ce que la femme fait, l'enfant se dit, on peut faire adémé au salon. Oui. Vous voyez, c'est aussi ça le problème, et des malentendus, des mésententes entre les couples. Mais je crois qu'on peut corriger tous ces travers-là grâce à la télé également. Par des messages de sensibilisation. Oui, et puis bon, amener également les enfants, les couples, tout ça, et ça peut réduire les angles. Parce que si on pense qu'en envoyant l'information seule, les gens vont réagir, il y en a qui n'écoutent même pas les nouvelles le soir. Ils sont au feuilleton ou bien ils sont à la musique. Alors maintenant, repenser les contenus, alors à leur offrir, adapter à nos réalités et aux objectifs qu'on se fixe. Pendant notre adolescence, nous avions les ciné-clubs. On ne regarde pas un film pour voir qui a été méchant, qui a été bon. On discute après sur le film. Quelle leçon ça peut nous donner? Donc suivre la télé en famille à la maison. En famille, ensemble. Papa, maman, on discute. Les enfants. Oui, on peut discuter. On peut discuter. Oui, même le feuilleton, on le fait. Il y a Marcel Toyer. Pour avoir du temps, si vous avez vu le film, même intérêt. Vous vous sentez mal de regarder ça avec votre enfant. Non, il faut choisir les programmes. Les Américains ont le charme de ça. Papa, j'ai raté l'avion. Oui. C'est très joli. Hein. Il y a ce gosse-là. Il y a plus de films comme ça. Oui, mais ça aide toute la famille. C'est ce qui est bon sur l'humour, les gags, tout ça là. Et il y a des difficultés de l'enfant qui peuvent sortir en ces moments-là. L'enfant, en parlant, en partageant, peut laisser glisser quelque chose qu'il n'avait pas voulu vous dire, ou alors qu'il n'avait pas le courage de partager avec les parents. Mais également. je crois que quand on est parent, il faut avoir de l'imagination. Oui, mais professeur dit, est-ce qu'il y a ce temps-là Il y a ce temps-là maintenant pour permettre cette union familiale. Peut-être parce qu'on ne s'accorde pas ce temps, hein. Tout le monde court. C'est ça. On ne s'accorde peut-être pas ça. Oui. C'est la réalité de la vie socio-économique. Oui. C'est ça, c'est ça qui fait. On n'a plus les mêmes programmes. On n'a pas les mêmes obligations dehors et on gère le temps à l'intérieur d'une autre façon. C'est très difficile d'agréger
madame, les enfants, Ça, quelle ouais, émission ouais. fait-on aujourd'hui qui soit commune à 45, 12, 0? Bah, Non, je vas-y, dis par exemple, des fois, c'est toujours lui. Toi, là, avec il ton veut regarder émission, là. tel. Mais Il non, veut nous c'est- imposer. Ah, mais bien sûr. Surtout que quand vous avez une tendance que madame ne veut pas, ne partage pas, bon, ben, elle ne va pas accepter. c'est Et ça. vous savez, les femmes aujourd'hui, c'est ce que vous avez dit, c'est les feuilletons. À la fin, je me demande même si c'est pas le pouvoir de contrôler la télécommande. Quelquefois c'est ça. Hein, Il y en a- vous pouvez pas c'est à zapper. qui, oui, c'est à qui elle C'est a elle la qui zappe. télécommande. C'est elle qui zappe. Mais, et puis bon. mais les hommes ont cette chance-là une fois tous les 4 ans. Oui, pour la Oui, Coupe du c'est Monde. pour la Coupe du Monde. On vous Non, donne ça. la télécommande. Allez, comment on finit l'émission, on va quand même laisser des bribes. Encore, comment on fait finalement? On va à la maison, professeur, on va essayer de ne plus allumer la télé en permanence tout le temps. On va essayer de peut-être, si on s'accorde au moment de repas, de ne pas laisser la télé allumée quand on mange. Des petits conseils de médecins. Oh, ça va être difficile. Hein. Ça va être Mais dites difficile toujours, de donner ces proposez-nous conseils-là. toujours. Bon, peut-être que ces moments-là ne vont pas être possibles en permanence tout le temps, peut-être une fois par semaine, les week-ends, Mais où toute la famille est réunie, où on peut regarder ça. Mais vous savez comment nos week-ends sont faits. Samedi, vous avez des ou alors on occupations. interdit la télé à la maison. Comme, On ne peut pas interdire la télé à la maison, jamais. On peut plus. Donc c'est la fatalité, c'est fini. Non, c'est pas On la est- fatalité. On est condamné. Non, on n'est pas condamné. On fait comment? Ben, peut-être que c'est pas dogmatique, c'est pas une obligation. Chacun organise sa famille Comme il peut. Hein. comme il peut, C'est cela. en tenant compte de ses obligations professionnelles, de ses obligations dehors. Mais il y a des bases qu'on ne peut pas négliger. Par exemple, par rapport à l'enfant, aux enfants d'un certain âge, Ah il oui, faut là, savoir il faut- préserver. Il ne faut pas être content parce que l'enfant aime toujours s'amuser avec votre Ah non, smartphone. ça- Il dit, quand je lui prends ça, il pleure, il crie, donc je lui laisse ça tout le temps. Non, non, non. Il faut savoir dire non, être strict quand même pour les enfants par rapport à ce sujet rapidement. Pour les enfants, je pense qu'il faut être strict quand même. Il faut être strict parce que c'est dans l'enfance, 3 ans, 6 ans, que beaucoup d'acquisitions se font. Et le langage, le raisonnement, le comportement, c'est à ces âges-là. Et de 6 ans à plus, on commence par rendre solides les acquis Les acquis qu'on a. Mais si c'est à cette période-là qu'on doit laisser les enfants à eux-mêmes utiliser ces moyens de divertissement qui vont les perturber, nous Ça voyons, pose un problème. nous voyons les résultats. Hein. C'est cela. Ouais. Alors, professeur, Le niveau va baisser. c'est cela. C'est catastrophique. Catastrophique. Professeur Kwapri Magloire. Si on essaye de faire un emploi du temps domestique, où tout le monde trouve son compte, ça peut amoindrir les dégâts. Que les enfants C'est-à-dire quand même aillent que- dormir tôt. Hein. Oui, Déjà, ils avant- reviennent de l'école, ils jouent un peu, et s'ils doivent Ils vont à apprendre, leur ils réponse, mangent tôt et puis ils dorment tôt. les enfants doivent dormir De lundi jusqu'à vendredi. au moins. Comme ça, c'est un emploi du temps 21h, strict. 20h. Voilà. Ils doivent aller au Au plus tard à 21h. Ça ne va pas être méchant. Hein. Non, non, non. Et puis quand ils seront laissés Ils à ont besoin eux-mêmes, de dormir au vous moins verrez 10 ça. heures de temps c'est ça. par nuit. Quand on dit enfant, c'est jusqu'à quel âge? Bon, 18 ans. 15 ans. 18 ans, c'est 15 ans, 15, Ouais, 13, 15 Oui, ans. mais il y a de la précocité maintenant avec la télé. Vous avez vu comment c'est pas seulement la télé. l'adolescence, ça rentre dans l'hypophyse et puis bon, les seins sortent et puis bon, bonjour les Et dégâts. les grandes dames, déjà à Bonjour, 13 les ans. dégâts. Voilà. Donc savoir quand même que les enfants, quand ils sont encore sous votre toit et que vous les gérez, et qu'ils vont à l'école et que vous avez un objectif, une ambition pour eux, c'est quand même, ça va être, C'est nos rigoureux. devoirs, nos obligations. Voilà, c'est Il faut ça. les assumer. Il faut les assumer comme cela. Ouais, et il faut contrôler Et pas également. de télé dans la chambre des enfants. Hein. Non, non, Absolument pas. Absolument pas. Ça, c'est au moins ça, on est d'accord. Oui. Oui. On a beau avoir les moyens, pas de télé dans la chambre Ouais. des enfants, c'est pas la peine. Et peut-être leur retirer leur téléphone la nuit. Oui, Leur la retirer nuit, leur téléphone voilà, la nuit. c'est ce que Ouais. j'avais dit. Mais si ils ont le téléphone finalement, Oui. au moins les retirer la nuit. Oui, oui. À 20h, tous les téléphones On ramasse. Ramasser.
On redonne le C'est pas la matin, dictature, mais bon. Non, c'est... Non, c'est pour eux. Oui. Il y a les enfants qui vont être vraiment contents de vous entendre dire ça. Mais qu'est-ce qu'ils racontent là-bas? Salut, salut. On leur ramasse tous les téléphones, ils vont au lit à 21h, on a pris le téléphone, et puis qu'ils apprennent à lire, hein, à feuilleter les documents, à lire au lit, coucher, et puis voilà. On finit, oui, encore des conseils. Oui, non, mais en fait, j'ai pas dit qu'il faut éviter la télévision. Oui, j'ai caricaturé. Non. Attention, c'est important. Caricaturé. Non, je crois que la télévision est le terminal d'une industrie de grande production, de grande consommation. Donc les parents doivent filtrer. Oui. Madame est libre de voir ce qu'elle veut. Les enfants, attention, il faut filtrer. Je crois que c'est surtout que sous notion, on n'a pas les indicateurs de moins 10, moins 13, etc. Et même une dernière chose, on ne fait pas attention. Et les parents ont fini par se déresponsabiliser. En déléguant à la télévision le rôle de l'éducateur. Voilà. Ça, il faudrait revoir ça, absolument. Je crois que à la télé, et puis au smartphone, et puis aux tablettes. Il faut éduquer, il faut être, là. Il faut c'est avec la main, soi-même. Et quand ce sont des enfants, oui, quand ils grandissent, il ne faut plus faire la main forte parce que c'est plus bien. Mais quand ils sont encore malléables, il faut faire ce qu'il faut faire. Fabrice. Et c'est pour eux. Hein. Donc, madame, c'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Elle n'est pas prête d'être consolée, dire voilà, il déconnecte un peu pour moi. Non, bon, c'était au début que ça a été difficile pour elle. Mais elle s'est adaptée. Oui, elle s'est adaptée. C'est pas comme si vous étiez amélioré. Elle dit qu'elle n'a pas le choix. Non, ce n'est pas qu'elle n'a pas le choix. Vous savez, la vie de couple, c'est un apprentissage quotidien. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas qu'on est obligé de changer ou de devenir tel, mais il faut savoir adapter. Je donne un petit exemple. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Moi, je sais que sincèrement, c'est-à-dire, je ne peux pas abandonner maintenant. Du coup, madame, d'ailleurs même, bon, moi je n'ai pas encore, moi mes enfants ne sont pas très âgés, ils sont dans la tranche de 0 à 6 ans, et je suis très très strict là-dessus. Je sais ce que moi je fais, mais eux, ils ne savent pas. Qu'est-ce que je fais? Madame, avec les enfants, vont donc coucher dans l'autre chambre. Et vous polluez dans une autre chambre avec vos écrans. Moi, je suis là avec mes écrans, tranquillement. Donc, quand elle est là, je peux essayer d'arrêter. Des fois, même ça m'arrive, même c'est moi qui va la coucher. Et après, je reviens à mon écran. Tout simplement pour qu'elle ne se sente pas abandonnée. Ça, je le fais. Ce n'est pas aussi simple. Mais je le fais. Je ne sais pas si je le ferai jusqu'à la fin. Mais pour l'heure, j'essaie de le faire. Donc, le seul conseil, c'est que les parents soient stricts. C'est votre devoir. C'est cela. Allez, on sait que l'abus de toute chose est nuisible. Tout outil, tout instrument peut être utile, mais quand vous ne savez pas l'utiliser, quand vous en abusez, vous voyez des conséquences vraiment dramatiques qui s'en suivent. C'est juste un début de débat qu'on a suscité chez vous, une réflexion pour que vous pensiez autrement pour l'avenir de la famille. Merci d'avoir été avec nous. Rediffusion de l'émission mardi matin vers 9h, 9h30. Merci de rester fidèle à la télévision togolaise. À très bientôt, au revoir.